nakoki te kobomba bolamu na yo na maso yo ozali mpo na ngai na mbala moko epesi masanzoli ya Yesu sanzola. Quand la prière, tu le sens. La prière n'est pas seulement cette religiosité où on vient. Non! C'est un moment où on va dire on ne veut plus voir ça ici. On ne veut plus voir ça dans cette famille. On ne veut plus voir ça dans ces quartiers. On refuse ça. Bien aimé, on décide, on établit cela dans nos témoignages. Ça reste. Des jours passent. Ça reste. La prière est un centre de recherche. C'est notre Google spirituel. Combien le budget que Dieu avait investi pour nourrir Israël pendant 30 jours, c'était de combien? Et Dieu n'a pas dit, quand l'ange lui a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Dieu a dit, bon, mon Dieu, c'est qu'est-ce Israël dit. Israël, il faut les sauver, mais sur les sont tombés, c'est pas bon. Mais le Moliani. Dieu n'a pas dit ça. C'est des choses cachées. Ça veut dire des infos que tu ne sais pas. Quelqu'un est là. Tu sais, la version russe dit ni d'astupni. Ni d'astupni. Je ne vous intimide pas, j'ai dit seulement la version russe. Mais la terre est remplie de problèmes quand le ciel est rempli de solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Connecter les deux, c'est tout. Parle-nous, cher Saint-Esprit. Après que tu l'aies fait, nous ne manquerons pas de te dire merci. Glorifie ton nom en ce moment de. Amen. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui est prêt à acclamer le Seigneur? Je suis dans la joie que tu sois là. Dis-lui tu es bien habillé, dis-lui tu es beau, tu es belle, je suis content de te connaître. Merci d'être là, tu as un plan de Dieu pour toi. Dis quelque chose, dis quelque chose. J'aime tes cheveux, j'aime ta coiffure. Le Seigneur ne va pas se fâcher, j'aime tes lunettes. Salut même les petits enfants, bénis-leur. Alléluia. Jessica. Amen. Gloire soit rendue. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Amen, amen. Alléluia. Nous sommes dans une session où nous avons dit, pendant tous ces temps, nous allons les passer avec ces sujets sur la prière. Amen. Où nous sommes en train de non seulement parler de la prière, mais surtout où nous sommes en train de prier. Amen. 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 Et selon le programme que le Seigneur nous a mis à cœur, il y a un programme de jeûne prière pour chaque week-end. Amen. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Je pense que tu t'es quand même privé de la nourriture pour venir jusqu'à nous. Amen. Que Dieu soit béni. La semaine passée, on avait commencé à parler sur le témoignage, mais l'autre partie du témoignage, on a mis entre parenthèses. Amen. Il y a quelques points qui restaient, on met ça entre parenthèses, on va reprendre ça de l'autre côté. Mais aujourd'hui, on veut parler, on veut déjà débuter à foncer sur ce thème, la prière. On veut parler sur la prière. Amen. La prière. Bien aimé dans le Seigneur, si je dis la prière, ça peut nous prendre, c'est la vie de chrétien. Amen. Tu sais, Laurent donne le sujet avec beaucoup d'intelligence. Beaucoup d'intelligence. Il dit, si tu sors de la maison, tu pars rencontrer un chef, ta sortie sera une réussite, si seulement si tu rencontres le chef. Si tu ne rencontres pas le chef, ta sortie n'est pas une réussite. Ça, c'est intelligent. Ça veut dire que quand tu as quitté la maison, c'est pour rencontrer Dieu. Je crois. Et quand la réussite de cette réunion ne sera pas combien nous avons dansé, comment nous avons transpiré. La réussite de la réunion consiste à savoir est-ce que j'ai rencontré Dieu. Si j'ai rencontré Dieu, peu importe qui était à mes côtés, que j'ai 10 personnes à mes côtés ou que j'ai 0 personne à mes côtés, mon but est accompli.
N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et parmi nos activités principales que nous faisons à l'église, chaque dimanche, il y a la prière comme activité principale. Amen. Amen. C'est ça, non? La Bible dit, quand tu viens dans la maison de Dieu, la maison de Dieu, ma maison sera appelée une maison de... Une maison de... Dis avec moi prière. Ah, ok, on te dit avec moi prière. Non, un peu plus fort, prière. Ça ne sera pas appelé une maison de rencontre des hommes, mais une maison de prière, de la prière. C'est ça l'église. Ça veut dire qu'à l'église, si on enlève la prière, l'église n'est plus église. Amen. Amen. Tu sais, quand tu choisis de venir à l'église expressément pour zapper la prière, tu sais des gens qui, ok, on est 15 heures, maintenant ils sont en train de prier. Moi, je veux venir vers 16 heures. Comme ça, il y aura directement la louange et puis la prédication. Tu zappes la chose la plus importante aussi. Parce que Christ a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Alléluia. Mais on parle beaucoup de la prière. On a du mal à définir c'est quoi la prière. Et ces problèmes attachés à la définition de la prière nous empêchent d'être effectifs dans la prière. Nous empêchent d'aimer la prière. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Amen. Le simple fait de ne pas bien définir la prière nous empêche d'aimer vraiment la prière et d'être effectif dans la prière. Parce que tu sais, l'un des problèmes de notre génération, c'est nous devons redéfinir des termes que nous utilisons. Quelqu'un est là? Je parle en tout cas, est-ce qu'on me comprend? Nous devons redéfinir des termes. On dit prière, mais c'est quoi la prière? C'est quoi? C'est quoi? Tu sais, quand j'ai dit c'est quoi la prière, en fait, aujourd'hui, si je veux me baser sur un point, on veut définir c'est quoi la prière. C'est ça le terme d'aujourd'hui. Disons le sous-terme. C'est quoi la prière? Essaye de le définir un peu autrement. Tu sais, quand je dis c'est quoi la prière, dans ta tête, il y a déjà ça. La prière, c'est parler avec Dieu, n'est-ce pas? La prière, c'est parler avec Dieu, n'est-ce pas? Oh, pourquoi on hésite? Ou bien quelqu'un a une autre réponse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre réponse? À part ça. Amen. Alléluia. C'est ce qui vient dans notre tête directement. C'est quoi la prière? Parler avec Dieu. C'est quoi la prière? Oh, dialoguer avec Dieu. Ainsi, à cause de cette définition, disons, générale, et puis basique, ça fait que nous n'aimons pas la prière. Parce que nous ne comprenons pas parler avec Dieu. Ok, est-ce que quelqu'un avait prié hier? Est-ce qu'hier quelqu'un avait prié? Amen. Ok, qu'est-ce que Dieu t'avait dit quand tu priais? Parce que parler avec quelqu'un, ça veut dire que quand toi tu parles, lui aussi parle. Qu'est-ce que tu avais dit quand tu priais? As-tu quelqu'un? Jessica a levé la main comme ça. Vous allez vous rendre compte que c'est l'un des problèmes, puisque, vraiment tu viens, tu parles à quelqu'un qui n'est même pas là, qui ne répond même pas. Bon, on dit que prier c'est parler avec Dieu, mais depuis que j'ai commencé à parler, c'est comme si Dieu ne dit rien. Mais c'est là que se trouve le problème. Notre définition de la prière, de point de vue basique et général, nous bloque dans tout ce que la prière peut apporter dans la vie de croyant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu sais, un jour j'ai demandé aux amis, la prière c'est parler avec Dieu, oui. La définition traduite c'est que la chose est. Amen. Yeah. Ok, si la prière c'est parler avec Dieu, et quand je dis démon, va-t'en, je prie ou je prie pas? Est-ce qu'on me comprend? Quand je dis au faut faire maintenant la prière d'autorité, démon, nous te chassons, nous sommes partis d'ici. Est-ce que je prie ou je prie pas? Est-ce que je parle avec Dieu? C'est que ces démons, oui. Est-ce que quand je chasse les démons, je parle avec Dieu? Hein? Ou bien je dis, Dieu s'il te plaît, viens chasser pour moi ces démons. Et... ça se fait comme ça? On prie comme ça généralement?
Qu'est-ce qu'on dit? Démon, va-t'en dans le nom de Jésus. C'est ce qu'on dit, hein? Tu te lèves la nuit, il y a un combat spirituel, tu dis, dans le nom de Jésus, je chasse. Mais tu pries. Quelque manière, tu pries la nuit, non? Oui. C'est que nous avons réduit ce que nous appelons prière à juste parler avec Dieu. Ainsi, des gens s'ennuient. Des fois, je n'ai pas envie. Parce que tu as déjà du mal à définir c'est quoi la prière. Et parce que tu définis trop petit. En fait, c'est que parler avec Dieu, c'est la prière. Mais c'est une définition basique. C'est une définition trop étroite. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est tellement étroite que on ne peut pas tirer le meilleur. On a du mal à tirer le meilleur de la prière tant qu'on définit ça seulement comme parler avec Dieu. Parce que parler avec quelqu'un veut dire, si je parle avec Papa Dédé, ça veut dire qu'il y a un lobby loko, Papa Dédé a besoin de la mère Mamboué. Amen. Si je viens Papa Dédé, nini, osa bien, est-ce que Oliaki, oyen nini, est-ce que je la nini, est-ce que je la tous kaya, tout je la nino. Mais si qu'on Papa Dédé, pas nos simbi kaye, Papa Dédé, à la fin de la journée, je veux me fatiguer. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je parle à quelqu'un qui ne dit rien. Quelqu'un est là? Alléluia. Ainsi, quand nous savons seulement la définition de la prière, comme parler avec Dieu. Et si je viens, venez le samedi, on va prier. Ok. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia, au à bisouti. Maintenant, ça décourage. Pourquoi? Pas parce qu'on n'a pas prié, mais parce qu'on avait déjà une mauvaise définition de la prière. Pas mauvaise, mais une définition trop étroite de ce que la prière est. Je sais pas si vous comprenez. Alléluia. Alors aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'élargir un peu. Quelqu'un me comprend? Je veux nécessairement le terme qui compte, c'est plutôt la compréhension qui compte. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. On va essayer de... Tu sais, les gens qui viennent de l'Afrique, pas des gens qui sont nés ici, ils ne comprennent pas ça. Mais nous qui venons de l'Afrique, vous savez, des fois, dans des quartiers où il y a des quartiers comme Ngaba, Makala, les autres là, à Bobo, nous les gens de Côte d'Ivoire, à Bobo. Voilà. Il y a souvent de petites cours d'eau qui coulent dans des rues comme ça, quand il pleut. Et puis il peut y avoir des herbes de la poubelle ou qui tombent sur, et puis l'eau ne coule plus comme il faut. Amen. Et puis qu'est-ce qu'on doit faire? Des fois on vient, on prend le Congo. Hein? Là où? Les gens qui ont étudié... Ok, on essaie d'enlever la saleté, afin que l'eau puisse couler un peu plus aisément. Amen. C'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de élargir un peu la compréhension de c'est quoi la prière. Pour que prochainement, quand tu dis, ok, nous allons aller prier, tu auras dans ta tête une compréhension un peu plus élargie que simplement aller parler avec Dieu. Tu sais, des gens qui disent, non, 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 parce qu'on comprend peu ce que c'est la prière. On peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Alléluia. Est-ce qu'on est là? Encourageons-nous au moins que j'élargisse la compréhension. Au moins, c'est comme ça. Amen, amen. Amen. C'est quoi la prière? Retenez bien, je vais utiliser mes termes, mais ce n'est pas nécessairement ce terme qui est plus important, c'est la compréhension qui importe. Okay? C'est quoi la prière? 1. La prière, c'est une centre de décision. Amen. Je disais quoi? La prière, c'est une centre de décision. Tu sais, premièrement, maintenant, si tu dis qu'on peut prier, tu peux commencer à dire, ok, nous allons décider. Jacques, chapitre 5, le verset 17. Quelqu'un peut aller là-bas et lire pour nous. Jacques 5, 17.
Celui qui est là peut nous aider. Élie au nom du Seigneur. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instant pour qu'il n'ait plus point. Et il tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. On dit Élie était un homme de même nature que nous. Il pria pour qu'il n'y ait pas de pluie. Si on doit changer ça, qu'est-ce qu'on va dire? Il décida dans la prière qu'il n'y ait plus de pluie. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que quelqu'un se lève, il dit ok, il prie, il dit ok, il n'y aura pas de pluie. Pourquoi? Parce que c'est la compréhension que la Bible veut nous dire. La prière, c'est pas simplement que je viens, je parle avec Dieu. La prière, c'est une centre de décision. Là où quelqu'un peut dire, il y a des choses qui se passent où j'aime pas, je vais aller décider autrement. Je vais aller décider le changement que je veux. Je vais aller décider cette santé que je suis en train de vivre, j'aime pas tellement. Je vais décider son amélioration. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La prière n'est pas seulement dialoguer avec Dieu comme ça. La prière, à un moment, c'est une centre de décision. C'est que tu viens seulement dans la présence de Dieu pour décider sur quelque chose. Voilà pourquoi la Bible nous dit, on nous appelle Église. Église. Ça vient du grec du mot ecclésia. Ecclésia veut dire ou quelque chose comme ça. Qui veut dire, on a pris les gens à l'intérieur, on leur fait sortir à l'extérieur de la ville pour les amener quelque part. Amen. Pour faire une communauté. En fait, c'est comme le Sénat aujourd'hui. On voit ça? Le Parlement d'aujourd'hui. On voit ça? Alléluia. Où on dit, ok, il y a 12 millions de Congolais, mais on choisit 500. Amen. Le 500, on le tire de la masse et ils vont se réunir peut-être chaque mercredi et dimanche. Ils vont faire quoi au palais du peuple peut-être? Ils vont décider sur le sort de 12 millions qui sont restés. 12 millions moins 500. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est ça l'église en fait. C'est le régulateur de ce qui se passe dans la ville. C'est ça l'église. Et la prière, c'est là où nous décidons. C'est une centre de décision. C'est comme dans une entreprise. Le comité directeur, c'est là où on décide sur la bonne marche de l'entreprise. Quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est dans la prière. La prière, c'est une centre de décision pour ce qui va se passer dans ta famille. Pour ce qui va se passer chez tes sœurs. Pour ce qui va se passer dans ta vie demain. Bien-aimé dans le Seigneur, tu décides dans la prière. Maintenant, regarde. Quand tu dis « je ne veux pas prier », ça veut dire « je refuse de décider ». Ça s'élargit un peu la compréhension. Quand tu dis « je suis lourd pour prier », ça veut dire que je refuse de décider. Laissez-moi vous donner une autre compréhension. Est-ce que vous avez déjà été dans un quartier où tous les jeunes filles ou tous les jeunes garçons, soit ils sont dans le chanvre, soit ils sont dans l'immoralité? Oui? Vous avez déjà vu ça? Oui. Et puis, quand vous ouvrez les yeux de l'esprit, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un groupe de sorciers qui se sont rencontrés peut-être la nuit, qui ont décidé que dans ces quartiers, personne ne va se marier. Personne ne va. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé. Amen. Et ça se limite pas là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se rencontrent dans les spirituels et ils parlent. Quand ils parlent, ils lancent des démons. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand ils parlent, des démons sont relâchés dans le quartier. Et des démons veillent à ce que tout jeune garçon soit quelqu'un qui prend du chanvre. Que tu le veuilles ou pas. Moi, j'ai connu des quartiers où comme ça, papa est en train de prendre mon choro dans moi. Appelle si petit naïf. Oui, j'ai vu. Tu vois, quelqu'un, il est à l'uniquine, il est à l'université, licencié. Mais quand il rentre au quartier, pourquoi? Il y a des gens qui ont décidé. Alléluia. Ce n'est pas ton diplôme qui va tout changer. Il y a des gens qui ont décidé. Et ils ont décidé. Et on a vu ça. Mais pourquoi tous les gens de ces quartiers? Il y a même dans des familles. Quelqu'un me comprend? Il y a même dans des familles où des gens se sont rencontrés. Un sorcier, le sorcier de la famille se sont rencontrés. Ils ont décidé que dans cette famille, personne ne mettra au monde dans le mariage. Sinon que bête à santé.
Claviature là. Et puis, tu sais quoi? Il y a le résultat. Il y a les résultats. La journée, les gens se réveillent. Moi, nana, zokola na ekimia. Moi, comme le gars, va tuer batonga. Tu vas tout. A osa mon boulot ti. A osa zemi. Soka deuxième mikayanga. A se calmer maman. Pourquoi? Parce que des gens se sont rencontrés. Ils ont décidé. Et tant que la chose n'est pas changée dans le spirituel, ça restera comme ça. Et si Dieu savait ces choses, Dieu savait ces choses, et il a dit non, 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 je ne vais pas laisser mes enfants comme des victimes sur la terre. Je veux leur donner la possibilité de décider sur ce qui va arriver dans leur environnement. Alléluia. Et il nous a dit, ok, priez. Matthieu chapitre 16, le verset 19. Alléluia. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Le verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais te relire ça ensemble. Ah, il y a des gens. On est à l'église, hein. On dit on lit la Bible. Prends ta Bible. Si tu n'as pas vu, regarde chez le voisin. Est-ce qu'on est là? Approchez-vous, les gens qui n'ont pas de Bible. La solidarité, l'esprit de partage, on a prié sur ça aujourd'hui. Matthieu chapitre 16, le verset 19. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? On peut lire ensemble. Avec la voix de vainqueur. 1, 2, 3. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera... Non, dites-moi, ça commence où? Ça commence au ciel, hein? Non, ça commence au ciel. Et il a dit, c'est que moi, Dieu, je vais décider au ciel, alors ça va se faire sur la terre. C'est là que le diable nous capte. Il nous lit dans cette pensée du genre, quand quelque chose ne marche pas, ce n'était pas la volonté de Dieu. Pourquoi tu n'as pas voyagé? Peut-être que ce n'était pas la volonté de Dieu. Pourquoi tu es malade? Je crois que c'est la volonté de Dieu. Pourquoi tu n'as pas d'argent? Je crois que c'est la volonté de Dieu. Yo. Il a dit c'est que vous lierez sur la terre. Il a dit c'est que vous lierez sur la terre. Ça commence pas au ciel, ça commence sur la terre. Il a dit c'est que vous lierez sur la terre. Où? Dans la prière. Pourquoi? Parce que la prière, c'est une centre de décision. Quand on s'est dit, ok, là où deux ou trois seront ensemble, ils prient sur une chose, Dieu va le faire. Pourquoi? Parce qu'on se met encore, comme le Parlement, on décide que désormais, je connais une de mes tantes, je connais un témoignage sur elle. On a dit que leur maman avait décidé que aucun de ses enfants sera deuxième femme. Ou bien aucun de ses enfants sera Barozulaï deuxième femme. On va prendre une maîtresse. Amen. Tu sais quoi? Tous les maris qui ont essayé ça, qui se sont entêtés, ils ont connu l'amour. Parce que quelqu'un avait décidé sur ses enfants. Refuser de prier, c'est refuser de décider. Désormais, tu vas continuer à en lembi d'enquêter. Au lembi qu'on décider. Tu as l'emba de décider. Tu es fatigué de décider. Pourquoi? Parce que la prière, c'est une centre de décision. Et Dieu ne peut rien, il t'attend. Parce qu'il a dit, il te donne la clé pour lier sur la terre. Et ça sera lié dans le ciel. Tant que la terre n'a rien lié, le ciel ne lit rien. Tant que la terre n'a rien ouvert, le ciel n'ouvre rien. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que c'est compréhensible? La prière, c'est quoi? Un centre de décision. Centre de décision. Dis à ton voisin, je vais décider désormais. Non, dis-lui bien, je vais décider désormais. Il y a un passage que nous aimons beaucoup, mais que nous ne comprenons pas sa responsabilité. C'est tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Dieu n'a pas dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vais l'arranger pour vous. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Réfléchissez. Si j'ai une maison, un appartement,
J'ai dit que je te donne mon appartement en possession. Je te donne cet appartement. Tu pars dans cet appartement et que tu vois le rat, tu vois le serpent et que tu décides de ne rien faire. C'est ma faute ou bien c'est ta faute? Hein? Dieu n'a pas dit que, ok, la terre que je vais vous donner, c'est tellement bon, c'est tellement propre. Il n'a pas dit ça. Il a simplement dit que tout le que foulera la bête de votre pied, je vous les donne. Je vous les donne là quand vous allez aller là-bas. Israël, quand il est allé dans la terre que Dieu lui avait dit que quand il va fouler le pied, ça sera à sa possession. Il a trouvé qui? Il a trouvé les géants. Il a trouvé les géants. Maintenant ils sont arrêtés, je dis, mais géant. C'est ce que nous faisons. Nous prenons que tous les que foulez à la bête de votre pied, je vous les donne en possession. Ça ne veut rien dire. Ça veut simplement dire que c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai la responsabilité sur la terre que je piétine. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si le serpent va être là-bas, c'est ma responsabilité. Si le serpent va être tué, c'est ma responsabilité. Si je veux vivre en paix, c'est ma responsabilité. Si je veux vivre dans le trouble, c'est aussi ma responsabilité. Apprends à décider. Les chrétiens, on aime trop la paresse. Est-ce que quelqu'un va seulement prier pour quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour prier pour moi? Priez pour moi. Ah, vous allez là-bas, priez pour moi. Priez pour moi aussi. Oh. Ça, c'est l'esprit des pharaons qui demandait à Moïse, priez pour moi aussi. Oh. Toi, tu ne veux pas prier. Il y a des choses que la prière d'aucune personne ne peut faire pour toi. Il faut que toi-même, tu te lèves et tu pries. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. La prière. Et pas seulement parler comme ça avec Dieu. Non, la prière, c'est une invitation de Dieu que tu apprends à décider. Sur le cours de ta vie. Que j'apprenne que la prière n'est pas seulement juste dialoguer comme ça. Mais la prière, c'est Dieu qui m'appelle. Il me dit, viens ici et décide. Amen. Décide est-ce que cette personne va mourir ou pas. Je vais donner un témoignage avant que je passe au point prochain. J'étais en train de lire un livre de Kenneth Hagin. Il a dit que le moniteur, son moniteur de l'écodimia, de l'école du dimanche, il était ultra malade. Donc le médecin dit qu'il va mourir. Mais quand on lui a dit ça, il a dit non. Ce moniteur-là, il est chanteur, il est moniteur, il fait tellement de choses à l'église. Il a dit non, je ne vais pas le laisser partir. Il est venu sur son lit d'hôpital et il commençait à prier pour lui. Il priait en esprit. Le médecin a dit, regarde, il va mourir, il n'y a pas de chance. Tout est abîmé en lui, il va mourir. Il a dit non, je ne vais pas le laisser partir. Il priait. Et puis, après un moment donné, la personne était même morte. Et puis le médecin a dit non, il est déclaré déjà mort cliniquement, mais il continuait de prier. Il a dit non, il ne peut pas partir. Il priait. Et puis directement, la personne est revenue à la vie. Il est revenu à la vie, il lui disait maintenant, Brother Hagin, pourquoi tu ne veux pas me laisser partir? Maintenant, lui, il ne comprenait pas. Pourquoi tu dis ça? Il ne faut pas que tu meurs. Gloire à Dieu. Les gens étaient contents, lui disaient, mais pourquoi tu ne veux pas me laisser partir? Et puis on lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, au fait, je me voyais, j'avais déjà quitté ce corps. J'étais dans la présence de Dieu. Je me voyais dans la présence de Dieu. Et quand je voulais entrer dans la gloire, le Seigneur m'a dit, toi, tu ne dois pas venir ici. Je lui ai dit, mais pourquoi? Je t'ai servi, j'ai fait ça. Il a dit, ton pasteur ne veut pas te laisser. Il dit, bon. Et puis, le Seigneur lui a dit, viens, tu vas voir. Le Seigneur l'a amené dans une chambre. Il a vu le pasteur Kenneth Hagin à genoux en train de dire, il ne partira pas. Il ne partira pas. Et puis il a dit, tu vois, à cause de ton pasteur, je ne peux pas te prendre. Tu dois rentrer faire encore l'œuvre dans cette église. C'est comme ça que la personne y revient à la vie. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est mis à genoux. Il a décidé. Amen. Amen. Il a décidé. La prière n'est pas seulement cette religiosité où on vient. Non! C'est un moment où on vient dire, on ne veut plus voir ça ici. On ne veut plus voir ça dans cette famille. On ne veut plus voir ça dans ces quartiers. On refuse ça. Bien aimé, on décide. On établit cela dans nos témoignages. Ça reste. Des jours passent. Ça reste. C'est quoi la prière? C'est une centre de décision. Deuxième point.
C'est quoi la prière? Amen. C'est quoi la prière? La prière est un centre de recherche. C'est notre Google spirituel. Amen. C'est notre Google. Google. Tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, si tu as un peu, tu es en crise d'infos. Ton béton, on a Google. On va chercher ça dans Google. Amen. Pourquoi? Parce que Google, c'est un moteur de recherche. La prière, c'est le centre de recherche. Centre de recherche d'infos. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 14 dit, celui qui prie en langue, il dit de mystères. Ça veut dire des choses qui sont cachées, non connues. La Bible dit, Jérémie chapitre 33, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est venu là-bas? Invoque-moi, ça veut dire viens prier, c'est la même chose. Qu'est-ce que je veux faire? Et répondre à moi, ça veut dire quoi? Je t'annoncerai des choses cachées. Ça veut dire des infos que tu ne sais pas. Quelqu'un est là? Tu sais, la version russe dit ni dastupni. Ni dastupni. Je ne vous intimide pas, j'ai dit seulement la version russe. Ni dastupni viechi. C'est des choses qui ne sont pas accessibles. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La prière, centre de recherche, ça veut dire quoi? Quand je dis, bon, maintenant, je vais prier, ça veut dire, je vais dire, bon, maintenant, je vais chercher. Tu sais, j'ai appris ces choses, ça fait un temps. Je n'accepte pas perdre les choses. Surtout quand c'est dans la maison chez moi. Quand quelque chose, je n'arrive plus à le retrouver, je ne me casse pas le dos, soulève ceci, soulève cela, soulève là-bas. Je prie. Parce que l'Esprit de Dieu et mon esprit, c'est là où se trouve la chose. C'est seulement ma tête qui ne sait pas où ça se trouve. Et je prie. Je google it. Les gens, je ne sais pas si vous me comprenez. Quand on dit on va prier, ça veut dire qu'on peut faire de recherche. On veut connaître, mais dans cette famille, mais pourquoi ça se passe comme ça? Il faut qu'on puisse comprendre. La meilleure façon de connaître, c'est de prier. La prière, c'est quoi? Centre de recherche. Quelqu'un me comprend? Centre de recherche. On va regarder quelqu'un. Quelqu'un que beaucoup de nous aiment, on l'appelle Daniel. Daniel chapitre 2. C'est Daniel chapitre 2. Verset 17 et 18. On connaît le récit, hein? Amen. Alléluia. Daniel, chapitre 2. Ok, je vais essayer de relater le récit et puis on va lire. J'ai dit déjà Daniel 2, le verset 17 et 18. Le roi a fait un rêve. Amen. Le roi a fait son rêve à lui. Ça veut dire que moi, la nuit, je dors et je rêve. Mais je me réveille le matin, le roi oublie le rêve qu'il avait lui-même fait. Amen. Lui-même, il est arrivé, lui-même, il a oublié son rêve. Et puis, c'est là, le matin, il appelle le sage de la ville, le magicien. Il leur dit, ok, les amis, j'ai fait un rêve. Donnez-moi et mon rêve que j'ai fait et mon interprétation. Ah! Même la femme que tu dors avec, il ne peut pas connaître les songes que tu es en train de faire. C'est personnel. Le roi dit, oh, donnez-moi d'abord. Le magicien dit, bon, ok, dis le songe. Non, on va interpréter. Non, le roi a dit, non. Vous-même, donnez-moi le rêve et donnez-moi encore l'interprétation. Et puis il dit, hein, si vous ne me donnez pas ça, je vais vous tuer tous. Papa, toi-même, tu as fait ton rêve. Est-ce que quelqu'un t'avait poussé derrière pour faire ton rêve? Amen. Amen. Le magicien lui a dit, ce que tu demandes est impossible. Aucun homme ne peut le faire. Le roi dit, ok, si c'est comme ça, il y a deux solutions. Soit vous donnez mon rêve et l'interprétation. Et puis il leur dit, n'essayez même pas de me tromper. Parce que je connais au moins mon rêve. Mais je ne sais pas comment c'était, mais je connais. Si vous dites ça, je vais savoir que, ah, c'est ça. Donc il va être quelqu'un qui voulait le tromper. Lui dire, oh, tu avais rêvé Libanki.
A comme il peka peka. Où j'ai écouté quelqu'un, un enfant de l'écodime, on les a appelés pour faire la récitation des versets bibliques. Maintenant ils étaient 10. Et lui il était venu pour réciter, on l'a dit c'est venu pour réciter, il avait quelques versets qu'il avait récités. Il avait déjà Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Et la première personne vient comme ça, il dit Jean 3,16. Et il dit ok, je vais dire même Jean chapitre 11, 36, Jésus plaira. Et puis quelqu'un vient après, Jésus plaira. Et puis il voulait dire autre chose. Tout ce qu'il voulait, il avait dans sa tête. Les gens ont dit, il voulait fuir, le moniteur lui a dit, rentre ici. Et puis quand c'était son tour, il est venu, il a dit, ok, alors je vais seulement prendre un verset que les gens lisent rarement. Et puis je vais dire tout ce qui me vient dans la tête. Puis il a dit, Habakkuk chapitre 1, verset 3, la démocratie et le pouvoir des peuples par les peuples. Le roi leur a dit, vous n'essayerez même pas de me mentir. Parce que je connais mon rêve. Ils ont dit, ce que tu demandes est impossible. Le roi a dit, alors je vais vous tuer vous tous. Et puis on a dit à Daniel. Daniel n'avait pas la compréhension comme nous, la prière c'est seulement parler avec Dieu. Daniel avait compris que la prière c'est un centre de recherche. Si une information semble se perdre, là-bas on peut le trouver. Il a appelé ses amis, on a dit venez, on va Google it. On va lire maintenant. Daniel chapitre 2, le verset 16 et 17. On ne croyait pas que ça va se passer, hein? Mais des gens qui savent prier, ils récoltent des informations souvent bien avant. Très loin avant. Quelqu'un me comprend? Très loin avant. Parce que le Dieu qui a prophétisé sur la fin des temps, depuis l'époque de Jean, il est le même. C'est lui, regarde, il a dit à Jean, monte ici. Je te ferai voir autrement. Je te donnerai des informations sur ce qui arrivera. La prière, c'est une centre de décision. C'est un centre de recherche. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire, tu sais, tu peux être en train de magasiner les infos. Hein? Alléluia. Et surtout quand tu pries en esprit, tu emmagasines, on parlera, tu emmagasines les infos. Tu prends les infos. Ça m'a dit, mais comment tu fais pour rassembler toutes ces prédications, la prière? Quand tu pries, ce sont des choses qui tombent. Un point. Hier, j'étais en train de prier la nuit, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Un point. Moi-même, je dis, un point. Mauvais. Et puis, qu'est-ce que je vais dire? Deux points. Mon bib, allez. Et puis, toi. Et puis, tu allais jusqu'à 5. Pourquoi? Parce que tu pries. Tu prends. Centre de décision. Un jour, Saoul, son père avait perdu les ânesses. C'est pas comme nous aujourd'hui, si les ânesses, ça veut dire les ânesses sont perdues. Non. Son père lui a envoyé chercher les ânesses. Il a cherché, ne trouvait pas. Qu'est-ce qui a été dit? Le serviteur lui a dit, allons un peu chez les prophètes. Allons chez l'homme de Dieu. Amen. Lui, il peut nous dire où se trouvent les ânesses. Mais la parole de Dieu est pratique. Ce n'est pas théorique. Amen. C'est pas théorique. C'est pas théorique. Tu sais, tu peux perdre l'argent à la maison. Tu pries et Dieu te fait voir que ça se trouve à un tel endroit. C'est pas théorique. C'est pas théorique. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Alors plusieurs fois. J'ai oublié de fois. Je ne sais pas où j'avais mis l'argent, j'avais mis quelque chose. Et puis je prie. Et puis le Seigneur me dit, regarde sous ces trucs. J'ai dit, est-ce que je peux être fou pour mettre ça sous ces trucs vraiment? Il dit, regarde. Et puis je regarde, je vois la chose. C'est fréquent. Avant, quelqu'un m'avait donné un jour. J'avais pris un 100 € chez un ami. Il fallait que je fasse quelque chose. Et puis quand je l'ai pris, je l'ai perdu. J'avais mis dans un cahier. Tellement, tu vois, le 100 € était tellement sika, nouveau. Et puis dans un cahier, j'ai ouvert le cahier, j'ai fait tout ce que je voulais, je ne voyais plus ça. Alors j'ai dit, ok, c'est perdu. J'ai prié pour ça, j'ai dit, je prie que mon esprit trouve là où se trouve le 100 €. De temps sont passés, de jours se sont passés. Mais mon esprit attestait que l'argent c'est dans la maison. Et puis avant de
de quitter le foyer parce que les études étaient finies. Je pense quelques temps avant. J'étais en train d'arranger mes histoires. J'ai rassemblé tout le cahier. J'ai dit, ok, ça, je vais aller jeter. Je prenais le cahier, je mettais. Quand j'ai pris le cahier, l'esprit a dit, arrête, ça ne jette pas. J'ai dit, mais pourquoi? Il a dit, le 100 € se trouve ici. J'ai écouté ça dans mon cœur, l'argent se trouve ici. J'ai dit, je ne pouvais pas mettre cet argent ici. Et ça fait déjà 2 mois que je cherche, on n'a pas. Il a dit, ça se trouve ici. Ça se trouve dans ces cahiers. Ok, bon, tu es Dieu, non? Tu as toujours raison. Laisse-moi voir. Tu sais, dès que j'ai ouvert le cahier comme ça, premier coup, c'est pas que j'ai cherché, pouf! J'ai vu l'argent qui était là en train de me regarder. Je suis 100 €, je suis 100 €. Amen. Tu sais, des fois, on pleure très tôt. On pleure très tôt. Parce qu'on ne comprend pas qu'on a des outils que Dieu nous a donnés pour éradiquer nos problèmes. Amen. Pour éradiquer nos problèmes. Tu sais, le problème, c'est qu'on a tellement assimilé qu'on est des hommes qu'on n'arrive plus à comprendre que nous sommes de Dieu. C'est tellement entré en nous que oh mais je suis un être humain, non? On n'arrive plus à assimiler la possibilité que nous sommes des dieux. C'est difficile à appréhender. Quelqu'un est là? Amen. Amen. La prière, c'est un centre de recherche. Si tu as besoin des infos, tu as besoin des infos. Je me rappelle le témoignage de mon pasteur à Voronezh. Il y avait un frère russe qui était venu chez lui. Il disait que le papa là avait, je crois, 5 enfants. C'est un russe qui avait 5 enfants, bien 4 enfants. Beaucoup, hein. Et puis il pleurait, j'ai beaucoup d'enfants, je ne sais pas comment faire, comment nourrir ma famille. Le pasteur lui a dit, ok, je vais te chercher le travail. Un noir, hein. Il dit, je vais te chercher le travail. Il a commencé à prier, il a prié, puis il lui dit, écoute, va dans la rue, prends ce bus. Quand tu prends ce bus, tu descends à un tel arrêt. Quand tu vas descendre à un tel arrêt, tu prends cette avenue, tu verras une maison. Entre dans la maison numéro un tel, entre dans cet appartement un tel, et demande à la personne que tu vas voir là-bas, dis-lui que tu cherches du travail. C'est pas qu'il connaissait la personne. Dans la prière, il a reçu l'information qu'on cherche quelqu'un pour travailler dans cet endroit. Et la personne est partie, tout China sait que le pasteur lui avait dit, c'est ce qui lui est arrivé. Pourquoi? Parce que dans la prière, on peut chercher. Quelqu'un me comprend? Laissez-moi prendre le dernier point pour aujourd'hui. Puis on va prier. Ah, il y a un point que j'aurais bien voulu parler. Ok, je vais essayer de prendre ça rapidement et de prendre l'autre. La prière, c'est un centre de transfert. Centre de transfert. Jean chapitre 1, le verset 51. On connaît tous quelques centres de transfert aujourd'hui. La meilleure façon de l'illustrer, ça serait du genre Western Union. On connaît, non? Qu'est-ce qu'on fait dans Western Union? Qu'est-ce qu'on fait dans Western Union? Transfert d'argent, ça veut dire quoi? On envoie ou on reçoit? Alléluia. C'est quoi la prière? C'est un centre de transfert. Jean chapitre 1, le verset 51, Jésus-Christ annonce qu'est-ce qui va se faire dans son temps. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Désormais vous verrez le ciel ouvert. Et qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se faire? Les anges vont monter et descendre pour faire de Goliath, pour se promener sur la terre. Pourquoi ils vont monter et descendre? Bien aimé, regarde, la terre est remplie de problèmes. Le ciel est rempli de solutions. C'est aussi simple que ça. Au ciel, il n'y a pas de problème. Le problème qui a été là-bas a été jeté sur la terre. Là, on dit malheur à la terre et à la mer. Au ciel, il n'y a pas de problème. Il y a des solutions même pour des problèmes qui n'existent pas encore. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a jamais entendu. Le ciel a réserve de problèmes qui n'ont pas encore commencé dans ta vie. Bien aimé, regarde, sur la terre, personne ne peut vivre une vie sans jamais connaître un problème. Amen. Je parle d'un combat, d'un challenge. Tu ne peux pas. Il y a toujours de défis. Il y a toujours de combats. Il y a toujours de challenges. Si je passe ça, il y aura un autre qui va venir. Un jeune garçon dit, je veux me marier. Il se marie, je veux avoir l'enfant. Il a l'enfant et je veux... Dans la vie, c'est toujours ça.
Mais la terre est remplie de problèmes quand le ciel est rempli de solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Connecter les deux, c'est tout. S'il y a possibilité, regarde, quelqu'un en Afrique est vraiment dans une crise énorme. Quelqu'un ici est vraiment dans une abondance énorme. Qu'est-ce qu'on fait? On connecte. Alléluia. On connecte. Et lui, qu'est-ce qu'il a à faire? Il y a juste une code qu'on l'envoie. Il a juste à aller se présenter devant le banque là-bas et puis on lui donne ce qui vient d'ici. Quelqu'un me comprend? Ah, je vous valorise. Hein. Ce qui vient d'ici. C'est ça la prière. C'est un centre où on transfère. Il y a échange. Au ciel, il y en a, bien aimé. L'argent, il y en a. Les bonnes choses, il y en a. La Bible dit que le ciel, le riz sont pavés de... Hein? D'or. L'or qui est luxe ici. Là-bas, c'est ma belle. Alléluia. Et au ciel, tu vas voir quelqu'un avec mon koto et wolo. Et quand toi tu dis, Seigneur, au ciel c'est rien, je vous dis la vérité, c'est rien. Voilà pourquoi Dieu disait à Moïse, il dit, y a-t-il quelque chose de difficile pour Dieu? Tu sais, Dieu a nourri plus de 1 million de personnes de la viande dans le désert. Parce qu'il y avait 600 000 hommes. 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc il y avait plus d'1 million de personnes dans le désert. Il les a nourris pendant 1 mois, la viande. Si on prend 1 kilo seulement, 1 kilo de ngombe, ça fait c'est combien? Pendant que c'est $1. Diminuons, c'est $1. Non, $1 plutôt qui ça trouve. Pendant que c'est $10. $10 multiplié par 1 million, ça fait combien? Hein? Moins d'$1. 450. 450, c'est moins de $10. 450 euros, c'est plus de $5, c'est $7. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons que, ok, prenons ça comme le papa de Dieu. Prenons que c'est $1 le kilo. Mais kilo, $1. C'est pas ce qui est possible. Mais prenons que c'est $1. Mais $1 multiplié par 1 million. Ça fait combien? Budget de 1 million par jour, Dieu dépensait. Et la Bible dit chacun mangeait à satiété. Jusqu'à ce que la viande commençait à sortir de leur nez. Combien? Le budget que Dieu avait investi pour nourrir Israël pendant 30 jours, c'était de combien? Et Dieu n'a pas dit, quand l'ange lui a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Dieu a dit, bon, on sait ce qu'est Israël dit. Israël, on est tombé, mais sur une autre personne, mais le Moriani. Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Un homme de Dieu me faisait rire. Il a dit, Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux, je vais te donner. Il a dit, Dieu, donne-moi seulement quelque chose de 50 000. Et puis Dieu lui a dit, regarde, il y a ton frère qui est venu ici, qui a demandé quelque chose de 1 million. Et puis il a commencé à demander contre Dieu, mais Dieu, pourquoi moi tu veux donner 50 000? Il dit, mais c'est toi-même qui as demandé. On est trop petit dans notre vision de Dieu. On ne prie pas parce qu'on ne comprend pas que c'est un lieu de transfert. Il y a quelque chose que tu veux, bien aimé, le lieu de transférer, ça c'est dans la prière. Si tu ne pars pas au Western Union, peu importe le montant qu'on t'a promis, tu ne l'auras pas. Tu dois te présenter à la banque, leur dire, ok, voici mon code, c'est ce qu'on m'a donné. Je suis venu prendre 10 000 $. C'est ça, non? Tu restes à la maison, tu ne l'auras pas. Mais si tu ne sais pas, tu ne sais pas faire le transfert. Les anges, ils sont là en train d'attendre. Ils sont en train d'attendre, tu ne donnes jamais les ordres. Tu es toujours en train de pleurnicher. Celui qui prie, c'est transfert de choses. Tu vas transférer tes problèmes au ciel. Et ils vont t'envoyer des solutions. Ils vont t'envoyer des solutions. Ils vont t'envoyer des solutions. Parce que ce qui semble te faire peur, chez Dieu, c'est rien. Ce qui semble te faire pleurer, c'est Dieu, ça ne veut rien dire. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Tu sais, quand tu réfléchis sur la chose, tu craques la tête. Mais Dieu, ça ne veut rien dire. Psaume chapitre 73. Je prends le verset 17. Asaph est en train de dire, quand je réfléchissais sur la chose, j'ai perdu la tête. C'était difficile jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu.
et que je vois la chose comme il faut que ça soit. C'est un lieu de transfert, frère. Dis avec moi lieu de transfert. Dis avec moi lieu de transfert. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui veut entrer dans ces lieux de transfert? Transférer ses problèmes pour avoir des solutions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ça? Je pense que je vais finir par ça. 4e point. Aïe, 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 aïe. Ok. 4e point. La prière est un centre de ravitaillement, de chargement. Charger. Ravitailler. Dis avec moi charger. Ravitailler. Ça, j'ai vraiment aimé. Je ne sais pas si le mot peut être appliqué en français. Tu sais, Jude, chapitre 1, le verset 20. La Bible dit, construisez votre foi, votre vie de foi, dans la foi la plus élevée, et priez en esprit. Priez par l'esprit. Le mot qui est utilisé là-bas, c'est édifier, ça veut dire aussi charger. Amen. Amen. La Bible dit, celui qui prie en esprit, il s'édifie lui-même. Yeah? Le mot édifier qui est utilisé là-bas veut dire charger. Charger pas qu'on a mis du poids sur toi, non. Charger comme on prend de téléphone. Amen. Je prends mon téléphone, je le pointe quelque part. Amen. Et je le charge, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et quand j'enlève, le téléphone peut survivre de lui-même. Amen. La prière, c'est un lieu, c'est un centre de chargement, de ravitaillement. 1 Samuel chapitre 30, verset 6. David a été brisé, ne sachant pas quoi faire. Qu'est-ce que la Bible dit? David puisa la force dans le Seigneur. Amen. Autrement, David s'est chargé de la force. Par qui? Ok. Matthieu chapitre, ça on va lire. Matthieu 4, 22 à 25. Quelqu'un dit, tu sais quoi? Tu n'as pas assez de momentum. Assez de momentum. Tu n'as pas assez de force. Amen. Tu sais, si je demande à Brad de venir soulever ça, ça peut être difficile pour lui, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez de force en lui. Amen. 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 Mais si je demande à Igor de venir prendre ça, c'est rien. Il ne va pas penser 2 fois. Amen. Amen. Il va seulement faire ça. Et puis il le soulève, n'est-ce pas? Ça ne sera pas dur pour lui. Mais pour Brad, c'est la tête aux pieds. C'est comme ça en fait ton esprit. Il y a des choses qui se mettent devant toi parce que tu n'as pas encore assez d'énergie. Tu n'es pas bien ravitaillé. Des esprits se tiennent devant toi. Des problèmes, il y a même des maladies qui se tiennent devant toi. Parce que tu n'es pas bien ravitaillé. Dès l'instant où tu te ravitailles assez, la chose ne tiendra pas devant toi. La prière te permet de se ravitailler. Tu sais, si tu es devant un défi, c'est comme ce jeune homme qui était mince que moi. Et il est allé dans le quartier, on a tapé son frère chez un doc qui était gros. Tu sais ce qu'il est parti faire? Il est allé s'entraîner. Il s'est entraîné jusqu'à ce que lui aussi il a pris de muscles. Après il est venu affronter le même problème. Le problème de foi, nous n'avons pas assez de momentum, comme je veux dire. Je ne sais pas si le mot est francophone. Ça veut dire assez d'énergie pour aller de l'avant. On me comprend? On n'a pas assez d'énergie pour aller de l'avant. Je vais essayer de vous montrer 2 passages et vous allez le voir. Matthieu chapitre 14, 22 à 25. Hein? J'échange. 14. 14, 22 à 25. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Aussitôt après, il obligea le disciple à monter dans la barque et à passer avant lui, de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. On est là? Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour faire quoi? Pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Il était allé prier quand? Le soir, hein? Le soir, hein? Il était allé prier quand? Le soir. Ok, continuons.
La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, ça veut dire vers le matin, hein, il était allé prier quand? Le soir, ça veut dire vers 18h. Amen. 4e heure de la nuit, ça veut dire c'est peut-être vers 3h, entre 3h et 6h. Ok? C'est ça qu'il dit 4e heure de la nuit, entre 3h et 6h. Amen. À la 4e veille de la nuit, jusqu'à là vers eux, Jésus alla vers eux marchant sur l'eau. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez? Les disciples, il leur dit, vous entrez dans la barque, partez déjà. Le soir, ça veut dire vers 18h. Lui, il est resté prier à 18h. Il est en train de prier. Et puis il finit vers 3h. Ça fait combien d'heures? Ou les gens qui disent, est-ce que la prière demande seulement de faire ça long? Il faut seulement faire des petites prières, non? De 18h jusqu'à 3h du matin, ça fait combien d'heures? Non, ça fait combien d'heures? 9 heures. Amen. Ok, 9 heures de gens qui sont dans la barque, ils étaient censés arriver, oui ou non? Mais la Bible dit, ils étaient arrêtés par quoi? Le vent contraire. Maintenant, quelqu'un qui a fini la prière à 3 heures, lui maintenant, il marche sur l'eau. Sans même regarder le vent contraire. Donc, ce qui a réduit la vitesse de Jean, ça n'a même pas influencé le parcours de Jésus. Les autres étaient retenus. Ils ne pouvaient pas avancer parce qu'il y avait des vents contraires. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière peut te faire rattraper des années perdues. Des dizaines d'années, quand tu regardes, les amis se sont mariés, les amis ont commencé à travailler, les amis ceci. Bakenda avant, peut-être ils sont contrés par des vents contraires, des vents. Mais si tu restes, tu concentres dans la prière, tu vas emmagasiner l'énergie. L'énergie va te permettre d'avoir la vitesse. Ça s'est passé plusieurs fois. Élie l'a fait. Jésus a marché sur l'eau. Il a rattrapé les gens qui étaient partis 9 heures avant lui. Refuser de prier, c'est refuser d'aller vite. Refuser de se ravitailler. Amen.